And I'm feeling low. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier jour de la deuxième semaine de la Body Detox de Chloé Lanchois avec un très bon petit déjeuner qui m'attend. Je n'ai pas vraiment le temps là ce matin, donc juste très rapidement je voulais vous montrer ce qu'il allait avoir au repas. Je suis partie à la salle de sport ce matin, donc dès que je vais à la salle de sport le matin, clairement j'ai moins le temps pour tout ce qui est bouffe. Donc ce matin nous avons des pancakes à la banane. Très sincèrement, qui a déjà vu des pancakes dans une détox? Non, vraiment je vous mets au défi de me trouver un programme similaire. Donc ils ont l'air juste hyper bons. La préparation était hyper épaisse ce matin, c'est un peu solidifié, donc j'ai juste rajouté du lait végétal pour redonner un petit peu de texture et de fluidité, n'est-ce pas? Et au-dessus on a une belle cuillère à soupe de beurre d'amande, voilà. Donc ça c'est pas un extra, hein. C'est écrit, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Ici c'est écrit. Servez chaud, tartiné de beurre de noix et dégusté, une cuillère à soupe, voilà. Une petite infusion, donc là c'est Reine des Prés, non pas pissenlit puisque je n'ai pas de pissenlit chez moi. Ici on a un verre de kombucha, donc c'est celui de la marque Captain Kombucha. Je teste le goût original et je vous dirai du coup ce que ça donne. Avec la petite bouteille de 400 ml, je pense que je peux faire 2 verres entiers. Et enfin pour ce midi, il manque un aliment essentiel, à savoir les pousses d'épinards que je vais aller acheter au travail, en allant au boulot plutôt. Donc on a du tofu grillé au curcuma, du persil, des graines de chanvre, des baies de goji et du quinoa en dessous. Voilà, et du coup avec les épinards et arrosage de jus de citron, je pense que ça va juste être divinement bon. Je viens d'entamer le petit déjeuner. Encore une fois, je valide, je mets vraiment 10 sur 10. Magnifique, c'est super bon. Vraiment, vous regretterez pas si vous faites cette détox. On verra les résultats en tout cas, mais ça vous apprend à manger différemment et avec des aliments divins. J'ai fini mon verre de kombucha. C'était hyper bon, hein. Ah, c'était hyper bon. C'est pas le même kombucha que chez Naturalia, hein. On sent qu'il y a déjà quand même du sucre, donc je vais aller regarder la composition ce soir. Mais il est passé nickel. Alors le kombucha original passe plutôt bien, ça va je trouve, mais c'est juste qu'il n'est pas du tout sucré normalement. Et là le goût original de la marque Captain Kombucha est déjà quand même sucré. Mais je savais pertinemment qu'ils allaient être déjà sucrés. Salut tout le monde, je viens de rentrer du coup des courses, il est 20h30. Donc j'ai fini hyper tard aujourd'hui au taf, j'ai fini à 19h. Le temps de rentrer, de repartir en course, j'ai un petit peu fait la course, c'est le cas de dire. Bravo Mathilde, bravo. Je voulais aller à la Vie Claire qui est à côté du Auchan, sauf qu'il était fermé à 19h30. Du coup je suis allée à Auchan et ensuite j'ai couru tout le long pour attraper Bio C'est Bon. Je suis arrivée dans le magasin 5 minutes avant la fermeture. Donc au moins j'ai tout ce que je voulais, donc ça je suis super contente. Non, je vais pas donner l'addition tout de suite. Non, parce qu'il faut que je vois avec les trucs de Casidomi, voilà, que je dois rajouter. Donc je vous mettrai ça un peu plus tard. Juste petite information, le déjeuner de ce midi était vraiment très bon, très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai juste pas trouvé en fait de pousses d'épinards. Du coup j'ai pris de la mâche à la place. Donc là j'ai assez faim. Ce soir il y a un chili, j'ai vu chili au tempeh. Avec des chips de betterave. Donc c'est aussi pour ça que je voulais absolument aller au magasin bio, c'est que je voulais des betteraves crues. Je n'ai jamais acheté de betteraves crues de ma vie, donc je pense que ça va être assez drôle. On va voir comment ça se prépare pour en faire des chips. Donc j'espère que ce sera pas trop long, pas trop compliqué, parce que là, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop la force de faire des choses complexes. Sachant que je n'ai pas trouvé également d'infusion de pissenlit, donc ça c'est un petit peu chiant. Je vous mets en garde, pissenlit et queue de cerise, c'est assez difficile à trouver. Faudrait peut-être voir Herboristerie sur internet ou alors dans certains magasins bio, mais en l'occurrence Bio C'est Bon, ils n'en ont pas, en tout cas à côté de chez moi. Moi j'ai de la Reine des Prés, donc je vais rester sur la Reine des Prés qui a également une action drainante, voilà. Et queue de cerise, il va falloir que je trouve une façon de m'en procurer. Je vous propose qu'on fasse un petit débriefing des courses tout de suite. Cette partie là en fait, à droite le magasin Bio C'est Bon, et à gauche je suis allée à Auchan. J'ai pas acheté tout bio, question de budget. J'avais principalement des fruits et légumes à acheter, puisque tout ce qui était riz, quinoa, tout ça, base féculents, légumineuses, j'avais déjà tout dans mes placards, ce qui fait que l'addition est beaucoup moins salée cette semaine. J'ai commencé par acheter des navets, voilà, des navets, ils étaient assez petits d'ailleurs, bon, j'en ai pris 4 comme indiqué, des citrons, des bananes, des endives, des pommes, 2 citrons verts, des pousses d'épinards que j'ai enfin trouvé et des blancs de poireaux, voilà. Pourquoi j'ai pas acheté les poireaux seuls? Parce que ça c'était moins cher, j'enlèverais bien la première couche, je laverais bien, mais bon bah de toute façon on fait comme on peut, j'essaye au moins de prendre français.
quand je peux. Au magasin bio du coup j'ai racheté du tempeh en bloc, j'ai racheté du tofu, donc moi je prends toujours cette marque et je prends le gros format en fait de 500 grammes vu que j'en mange vraiment très souvent. Ensuite j'ai racheté des œufs, donc ça c'est une boîte de 15 œufs. J'ai acheté les betteraves. Je suis contente, course faite, je n'aurais pas trop à me poser de questions. Et voilà, enfin le repas, il est quasi 22 h, donc en fait ça a mis plus de temps que ce que je pensais. Donc là j'ai un bon bol de chili, j'ai mis un bloc de tempeh, la sauce tomate comme il fallait, j'ai mis un peu d'eau aussi. J'ai mis toute une boîte de haricots rouges en fait parce que j'ai vraiment super faim. Chips de betterave, alors très sincèrement, je pense que c'est un peu un fail, il aurait fallu laisser encore plus longtemps. Là c'est pas très chips, elles sont juste un peu séchées. Donc je vais goûter, je vous dirai. Mais ouais, au four en fait c'est beaucoup plus long, il faut avoir une mandoline. En l'occurrence moi j'avais que un couteau. Donc j'ai fait au plus fin, ça fait pas chips non plus quoi. Je pense que ça sera bon quand même. Actuellement 21h30, je suis rentrée chez moi il y a environ 1 heure. Je viens de finir de faire à manger, donc j'ai pas mal carburé là ce soir. Donc pour ce soir on a une omelette, donc des œufs brouillés, la recette en recommandait 3, on pouvait en mettre plus si besoin, j'en ai mis 4 avec un petit peu de blanc d'œuf liquide. Ensuite on a des frites de navets au paprika, ça a l'air plutôt bon. Là est en train de cuire le repas de demain midi. Demain midi on va avoir du tofu en fait au paprika. Donc voilà, je suis en train de le faire cuire tranquillement, c'est en train de revenir là avec du jus de citron et une salade d'endive. Voilà, le riz il faut que je le mette à décongeler aussi et ça sera tout bon normalement. Petit retour juste sur le repas de ce midi, alors c'était super bon, c'était hyper simple hein. Du tofu grillé, moi je l'ai fait revenir à la sauce soja, des pousses d'épinards et une belle tranche de pain avec de l'avocat dessus. Ça m'a fait vachement bien de manger de l'avocat, ça fait hyper longtemps que j'en avais pas mangé. C'était hyper bon. Le seul truc c'est que c'était quand même assez léger ce midi. J'ai pas mal de travail donc j'ai pas eu le temps de me concentrer sur ma sensation de faim et j'ai mangé assez tard. Et même ce soir ça reste assez léger, frites de navets, œufs. Voilà, on n'est pas sur un repas hyper riche. Sachant que demain midi par contre ça sera beaucoup plus riche, voilà. Parce qu'on a du riz, on a du tofu, on a une salade d'endive qui est quand même assez imposante. Demain on reparlera du sommeil parce que je trouve que je commence à ressentir quelques effets. J'arrive à me lever pour aller à la salle de sport le matin, ça fait 2 jours que j'y arrive. Demain c'est repos et ensuite on aura jeudi, vendredi. Voilà, je me suis toujours pas pesée, hein. Je me pèserai vraiment à la fin de la body detox. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Je vous ai un petit peu expédié là, mais vu qu'il est déjà tard, il faut que je me dépêche. Jour 3 de la body detox de la semaine 2 de Chloé Lanchois. Donc ce matin je vous retrouve, je suis hyper en forme. J'ai hyper bien dormi, je me suis couchée très tôt, je me suis couchée à 22h35, quelque chose comme ça. Et je me suis réveillée à 6h50 de moi-même, donc honnêtement je suis trop contente. Passer une bonne nuit de sommeil comme ça me fait vachement de bien. D'ailleurs je me rends compte que là ça fait 2-3 jours que je dors vraiment très bien. En tout cas que je me réveille le matin, je suis pas claquée. Ah c'est dur,
j'arrive à me lever pour aller à la salle de sport et c'est juste un truc de ouf parce que ça faisait quelques mois que je n'arrivais plus à me lever entre 5h30 et 6h pour me motiver à aller à la salle de sport. Je n'y arrivais plus, mon corps m'avait mis un stop. Je pense très sincèrement que la détox a son effet. Là devant moi, j'ai plein de choses hyper bonnes qui m'attendent. Dans les dernières recettes qui étaient super bonnes, les chips de betterave, je sais pas si vous avez fait un petit retour finalement, donc je le refais au cas où, mais c'était vraiment très très bon et en fait la prochaine fois je prendrai plus le temps de les faire cuire tout simplement pour qu'elles soient encore plus chips, mais c'était délicieux, genre même si elles étaient encore un peu molles, les betteraves crues cuites au four en fait c'est une tuerie. Donc j'ai encore découvert quelque chose. Hier c'était frites de navet, c'était pas mal aussi. J'avais un peu d'appréhension parce que le navet ça a quand même un goût assez fort et en l'occurrence ça s'est passé nickel quoi. Ce matin du coup devant moi j'ai la recette qui s'appelle toast de printemps. Un grand toast avec une omelette et des graines de chanvre. Et à côté, donc j'avais plus de pain sans gluten, du coup j'ai juste décongelé du pain aux graines de chia que j'avais acheté, sur lequel on a mis de la compote de pommes et une poignée de raisins secs. Donc je pense que ça va juste être divin. Ce midi également, je vous mets des images, ça a l'air assez copieux pour un repas détox, donc je suis trop contente. J'ai dû me faire 2 tupperwares en fait, donc j'ai le premier tupperware avec une salade d'endives, de graines de chia, de persil et de baies de goji, assaisonné avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Et dans le second tupperware, ça va être la partie chaude avec du riz basmati et du tofu au paprika et au citron. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être trop bon. Mon gel d'aloe vera, honnêtement le gel d'aloe vera, donc j'aime toujours pas ça, mais ça y est, je m'y suis faite, hein. Je suis plus en rébellion quoi, enfin je suis plus en recherche d'astuces, juste je le bois cul sec. Et ensuite j'enchaîne avec le Desmodium, donc je continue à prendre cette fois-ci, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je continue à le prendre là pour tout le long de la cure. J'attends en fait de terminer ma boîte que j'avais achetée cet été. Il me restait du coup du Desmodium, donc voilà, je le finis tout simplement. Il me reste encore 4 ampoules à peu près. Au niveau des infusions, je suis sur infusion de Reine des Prés, d'ailleurs il faut que j'aille la chercher. La voici, donc ça a une odeur assez forte, hein. Reine des Prés, je préviens. Pissenlit, je n'ai pas trouvé. J'ai pas envie de partir en quête de pissenlit juste pour les jours qui restent. Donc je vais rester sur Reine des Prés. Et ensuite sur la queue de cerise, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Il va falloir que je trouve un moyen de les trouver quoi. Bon. Je vais donc partir sur mon kombucha. Donc le kombucha, je l'ai goûté déjà. Donc j'ai fini la première bouteille de Kazidomi de la marque Captain Kombucha qui était au goût original, qui était vraiment super bon comme je vous l'ai dit. Et là du coup, le prochain test, c'est le goût ginger et lemon, donc gingembre et citron. Donc là, je vais finir le gel d'aloe vera. Je parle du lait, c'est normal. Je ne respire pas plus que ça parce que je veux pas sentir l'odeur, enfin goûter l'odeur là du gel d'aloe vera. Donc, je me sers en Desmodium. À la vôtre. Et bah voilà. Donc ouais, le tout combiné, je pense que c'est ça qui fait que là j'ai retrouvé vraiment un meilleur transit. Alors après, je vais pas vous mentir, ça dépend un peu des jours. Il y a des jours où mon ventre, je le sens hyper gonflé encore, et d'autres où là, par exemple ce matin, franchement ça allait. Donc voilà, à voir. En termes de temps de préparation, là, la cuisine, je vous ai pas refait de petits débriefs depuis. On en reparlera dans le bilan. Mais on sent une réelle amélioration, hein. Je passe vraiment largement moins de temps en cuisine. Notamment le soir, j'ai pas 356 trucs à faire et c'est rapide en fait. Hier, une omelette, ouais c'était 3 œufs brouillés avec des frites de navet. Donc il fallait juste couper le navet et le mettre au four quoi. Easy. Et bah c'est pas mal hein. C'est pas mal comme kombucha. Alors c'est sucré hein. D'ailleurs quand on regarde la liste d'ingrédients, eau filtrée par osmose inverse, jus de canne biologique évaporé, donc sucre de canne transformé pendant la fermentation, dioxyde de carbone, thé vert bio certifié, culture de kombucha, arôme naturel de gingembre, arôme naturel de citron. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus naturel, je vous conseille notamment la bouteille kombucha de la marque Naturalia que moi j'avais acheté pour ma détox. Je suis super contente, il est 20h40, j'ai été hyper efficace ce soir. En 1 heure, ouais, en 1 heure, tout était réglé. Donc là, j'ai mon assiette qui m'attend, j'ai super faim. Et franchement, j'ai goûté déjà un petit peu. Et je peux vous dire que ceux et celles qui n'aiment pas le poireau, vous allez redécouvrir le poireau via la recette fondue de poireau de Chloé dans la Body Detox. Pourquoi? Parce que c'est une crème à base de noix de coco. Je peux vous dire que ça change la donne. Alors moi ça va, le poireau, j'ai pas de problème avec. Mais c'est vrai que c'est un goût assez fort. Ben, je peux vous dire que là, cette recette peut réconcilier des gens anti-poireau. Oui, je te vois, toi de la team anti-poireau. T'es du genre, ouais, le poireau, non. Ah, Berk, je déteste ça.
essaye quand même la recette avant. Essaye la recette avant, c'est le seul conseil que je peux te donner. Et avec ça on a une tortilla, donc tortilla aux œufs et à la pomme de terre. J'ai l'impression que cette semaine 2 d'avoir mangé je ne sais pas combien d'œufs en fait, je ne sais pas combien d'œufs. Donc du coup je me faisais la réflexion en cuisinant en me demandant mais ceux qui sont végétaliens, là je me demande si c'est pas un petit peu chaud quand même hein, parce que si tu manges pas d'œufs, là il y a des trucs, je me demande comment tu fais pour les remplacer. Après c'est sûrement du micmac, ce soit dans les préparations crues, donc ça va, tu peux toujours trouver des remplacements, comme dans toutes les recettes de pâtisserie vegan d'ailleurs. Il y a certains trucs, je me dis au bout d'un moment là tu dois te retrouver un peu en galère. À côté de ça, je me suis occupée de demain midi, bol tempeh, donc ça va être trop bon. Et j'avais juste le tempeh en fait à faire revenir à la poêle vu que le reste était déjà nickel. J'avais déjà fait cuire mon quinoa il y a quelques jours, donc voilà l'importance de faire en plus grosse portion. Après c'est de l'assemblage parce qu'il y a le tempeh, le quinoa, les épousses d'épinards, les baies de goji et un peu de citron et on est bon quoi, donc ça c'est cool. Et j'ai également fait la préparation de pâte à pancakes pour demain matin, donc franchement j'ai été hyper efficace en 1 heure, je suis hyper contente de moi je vous avoue. Là par contre j'ai la dalle, donc je vous laisse, je vous mets les images de mon assiette et je vous dis à demain, bonne nuit d'avance.